Bonjour, Fred. Un atelier, une équipe avec moi quand même, je ne vais pas les oublier. Ça fait juste 5 heures qu'on répète, qu'on révise, qu'on fait. Ça recommence On a tous marre. Non, le sujet est passionnant, il faut qu'on. Alors, on a eu un petit problème technique. Je ne peux pas mentir, je ne sais pas mentir. Je vais vous montrer le groupe, c'est important. Oui, mais encore une fois, personne ne voit. Hein, à vous. Un petit coucou à la télé. Voilà, super. Le groupe restreint parce que dans le nord il fait très très beau, un soleil magnifique, mais il y a le grippe quand même, donc on a des coéquipiers qui sont restés au lit. Voilà, vous savez tout, vous savez presque tout, donc on a raté la première partie, on a eu le temps d'en faire, de s'entraîner, on va vous faire une démonstration extraordinaire. On n'a plus le droit d'y avoir, tout est magnifique. Non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de découvrir une nouvelle technique, et là c'est d'aller un peu plus loin dans le travail du papier Wenzhou. On n'est pas du tout dans l'académie de ce travail-là, qui est plutôt de la calligraphie chinoise. C'est quand même un papier qui adore les encres. Hein. Il est quand même prévu pour ça. Il est assez absorbant. Moi, ce que j'aime bien et ce que j'aimerais qu'on détourne ensemble, c'est le fait qu'il est recto verso quand vous travaillez dessus. Il est recto verso. Et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est les tests de tout à l'heure. On va donc travailler sur le papier Wenzhou. On va interpréter après nos tâches, parce qu'on va faire des tâches. On va les interpréter, essayer de trouver un peu de sens et un peu de figuration à l'intérieur. Elles disent oui parce qu'elles l'ont déjà fait et ça marche, vous allez voir, je vous promets. Et puis après, on habillera un peu l'ensemble pour le mettre façon kakimono, il y a des petites baguettes de bois, il y a du scotch double face transparent. C'est magnifique, vous allez voir. Ok? Non mais attends, je suis d'autant plus gonflé que je sais que le résultat est superbe et qu'on peut faire plein de choses avec de la pierre noire et tout, vous allez voir. Mais même si on rate, ce sera bien. Ok? Le matériel, rien, quasiment rien, du papier Wenzhou, qui s'achète en rouleau, ça coûte vraiment pas cher, je vous promis. Ça se trouve dans les plus belles boutiques du nord de la France à Capinghem, ça se trouve aussi sur le web, sur notre boutique en ligne. Donc du papier Wenzhou, des encres, utilisez toutes les encres que vous voulez, vous pouvez même travailler à l'aquarelle, mais l'intensité de l'encre est quand même préférable. Moi j'utilise de l'encre pour peinture sur soie, parce que vous allez voir, elles se diffusent très très bien, elles sont très, très liquides. Très intense, elle se diffuse très bien et elle ne laisse pas de traces du pinceau. Parce qu'elle s'évapore, le lion s'évapore, il n'y a plus de traînée de pinceau. C'est assez magique. Vous pouvez quand même utiliser des magnifiques encres Beaux-Arts, Sennelier, des encres comme Colorex qui sont très très bien aussi. Attention, Colorex c'est une encre d'étude, donc les pigments, il n'y a pas de pigments, donc ça ne résiste pas dans le temps. Alors que toutes ces encres-là, peinture sur soie, et les encres de type celle de Sennelier, et les encres de Chine, même colorées, résistent au temps. C'est quand même important. Si vous faites des kakimonos et qu'au bout de 6 mois ils viennent tout fadas, ce ne sera pas gagné. Ok? Voilà, donc des encres, un pinceau très très simple, un pinceau en petit gris, c'est l'écureuil, le pinceau de prédilection d'aquarelliste, le pinceau à réserve d'eau, qui se gorge d'eau et qui va permettre de travailler dans l'eau. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire devant vous. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Là. Non, c'est tout. Après, on va travailler donc les encres, et puis après, donc pour cerner, oui, des feutres d'encre de Chine, ou alors des chunky, ou alors de la pierre noire. Ça, on verra ça tout à l'heure. Ok? Donc vous allez commencer. Elles l'ont déjà fait, parce qu'elles se sont préparées, elles savent ce que je vais dire. Vous allez prendre un morceau de papier Wenzhou. On va travailler dans la longueur, hein, puisqu'on va faire un kakimono, un panneau vertical. Donc vous allez choisir une longueur qui ne vous fait pas trop peur. Moi, je vais le couper un peu plus que ça. Tu peux me passer le sculpteur. Le cutter, le scalpel cutter. Voilà, hop. Faites ça plus proprement que moi, mais vous coupez à une distance, à une longueur qui vous va bien. Il ne faut pas que vous ayez peur de la dimension. Il ne faut pas que ce soit trop rikiki si vous avez envie de vous éclater. Vous avez bien fait gaffe cette fois-ci à ça. Vous avez pris une belle, un truc qui vous convient bien. Voilà. Vous allez poser sur un support qui ne craint rien, parce qu'il va prendre cher le support. Dans les tentatives précédentes, regardez, il y a toute la peinture qui fuse, et le support a une mémoire incroyable. Là, c'est du carton gris. C'est joli, hein? Je trouve ça joli, le résultat. Je vais le garder, je l'exploiterai. Par contre, attention, si vous prenez du carton gris comme j'ai fait, c'est un peu idiot quand même, parce que le carton gris est acide. Donc dans le temps, il risque d'attaquer les pigments. Donc si vous avez l'intention d'exploiter ce qui se passe sur votre support, prenez un support pH neutre, pour être dans les canons académiques des Beaux-Arts et pouvoir avoir une durabilité dans le temps. Est-ce clair? Elle ne m'écoute pas, donc vous allez être très très clair. Oui, ça marche? Oui, chef. C'est le premier oui chef de la journée.
C'est pas mal. Donc on y va, on y va. Donc vous allez, vous prenez pardon des gobelets. J'ai pris 3 gobelets d'eau pour pouvoir diluer, délayer mes couleurs. Et puis vous partez sur 2 couleurs. Est-ce que vous vous souvenez de cette consigne? Vous prenez 2 couleurs parmi les encres pour pouvoir travailler vos mélanges, vos taches, vos ronds, vos cercles, vos carrés, etc. Et après on viendra éventuellement relever ou différencier quelque chose avec d'autres couleurs. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour pas vous planter, si on dit qu'on ne travaille pas les couleurs aujourd'hui, vous partez sur 2 couleurs. Moi je vais prendre un turquoise foncé, que j'ai piqué là-bas, je ne le dis pas, il n'est pas au courant, une belle couleur. On va partir de ça, et puis un gris, et puis un rouge, puis après on fera ce qu'on veut. Ok? Je vais passer en mode gros plan pour qu'on regarde. C'est bon pour vous aussi? Oui. Ils sont déjà partis. Ok, on y va. Le gros plan est ici. Donc voilà, je vais partir directement donc, avec mes couleurs. Voilà, regardez ça, voyez tout de suite. Laissez-vous guider, travaillez verticalement. Je ne pense pas que je sois vraiment écouté par contre quand je dis ça, mais je crois que c'est important parce qu'on fait... Comment? On l'a mis en horizontal. Ah bah ouais, tu peux pas. C'est trop humide pour travailler la verticale. Vous travaillez dans votre tête verticalement. Là, c'est ça, il faut que notre main elle descend. Voilà. À droite. Ouais, mais m'engueule pas, c'est bon, hein, c'est bien ce que je viens de dire. J'ai quelqu'un de très très agressif dans le groupe. Hop. Voilà, vous faites des ronds, enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, je suis en train de remplir un petit peu la surface. Et on va après, en fonction de ce qui se passe, réinterpréter. D'accord? Donc là, je suis resté sur mon turquoise foncé pour l'instant. Les couleurs passent dans le temps, au fur et à mesure elles vont sécher, l'intensité va diminuer. Hein, c'est un peu comme à l'aquarelle. Donc n'hésitez pas à mettre de la puissance dans la concentration des pigments. Bon, pour l'instant c'est très très moche, comme prévu, comme d'habitude. Mais c'est pas ça qui compte là pour l'exercice, c'est surtout pour vous montrer. Voilà, je suis très très généreux en eau. Et j'ai dit que j'utilisais ensuite quoi. Allez, un gris, je le ferai ça plus tard. Et le jaune, pas pour l'instant. Off. Non. Off. Ça y est, je doute. Au secours. Non, ça va. Je vais essayer des mélanges de couleurs particuliers. Voilà. Là, je vais prendre un peu de violet. Je reste dans des couleurs... Je fais ce que je vous ai dit de faire, donc je reste avec 2 couleurs seulement. Je les fais fuser entre elles. J'habille bien mon papier, mais ne touchez pas au papier par contre. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, il est super fragile. Là, une fois qu'il est dans cet état-là, bon, le fait de faire ces tâches-là va vous donner quelque chose de l'imprévu. Ne vous occupez que de la position un peu harmonieuse des couleurs. Ne vous occupez pas du sens. Pensez bien à bien imbiber pour que les traces de pinceau disparaissent au fur et à mesure. D'accord? Voilà où j'en suis. Ce que je veux dire, c'est que ce travail-là n'est pas très propice au travail figuratif immédiatement. On va retrouver la figuration après, mais là on est plutôt en train de faire presque un fond, hein, pour simplifier. Et l'intérêt de ce fond, la particularité, c'est qu'il est recto verso. Donc ça c'est assez chouette. Voilà, je vais revenir en haut. Et ici, donc, je vais finir avec du gris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais aller... je me suis trompé, c'est mon gris. Si, c'est mon gris chartreux. Je vais venir remplir les zones, voilà. Ça va, vous êtes sage, ça va? Oui. Personne ne se trouve puni? Non. Frustré? Ça vous plaît toujours? Toujours. Ouais, c'est agréable quand même, hein? Bon, soyez généreuse, hein? Pas de petits coups de pinceau, pas pour l'instant. Hein. On pose des grandes masses. Pas pour l'instant, ni d'ailleurs pas pour aujourd'hui. Alors par contre, je viens de me rendre compte que j'avais fait une petite erreur. C'est que j'ai pas laissé de place pour l'ourlet, entre guillemets, du kakimono. Voilà.
Je viens de vous parler de gourlet parce que le kakemono, il va falloir un gourlet pour pouvoir passer la petite baguette de bois en haut et en bas, le petit morceau de balsa doit être. Et donc si ça s'applique à un endroit où il y a vraiment une terminaison ou un sens, c'est dommage. Donc voilà, n'oubliez pas en haut et en bas de laisser une zone un peu de fuite en fait, hein, de continuité, pas blanche, hein, de continuité de votre travail, mais un peu de fuite. Si vous devez dessiner un personnage, mettez pas le personnage principal dans cette zone, il va se faire couper la tête sinon. Ok, ça marche? Je reviens en zoom. Et je vais aller ici, donc je rince mon pinceau pour sortir de ces zones-là. Et je vais éclairer un petit peu avec un peu de jaune, comme je fais souvent, pour finir. Et par transparence, on va avoir des beaux effets. Des beaux effets qui vont raviver un peu l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moche? Non, je fais muscleur pour moi, vas-y. D'accord. Si vous faites des trucs moches, c'est pas grave, hein. Vous savez ça, hein. Non, j'ai de Je vous l'ai pas dit encore aujourd'hui que c'était pas grave de faire des choses moches, que vous trouvez moches. C'est important de faire, d'avancer, de faire des erreurs pour plus les refaire, ou alors pour rebondir dessus, ou pour que le hasard nous fasse découvrir d'autres choses. Voilà, hein. Voilà, je pense que je suis à peu près au bout de ce que je voulais faire. Voilà. C'est beau. C'est Non, mais C'est vrai? sympa, c'est des couleurs. Bon, c'est pas les mêmes couleurs que tout à l'heure. Bah, On est dans les... faut changer. Ça vous plaît? Ouais. Bon, alors les mains prennent cher, j'ai oublié de mettre des gants, bien sûr. Le papier est très... Regardez. Oh. Hein, c'est une... Ah, oui. Mais on dirait, on a l'impression de travailler. On a l'impression de travailler sur la soie. Parce que c'est quand même, on détourne un peu le principe de la peinture sur soie. Je ne l'ai pas dit, on ne fait pas des cernes pour circonscrire, restreindre la diffusion de la peinture dans des zones qu'on a déjà dessinées au hasard. On va plutôt retravailler après les zones après. On fait l'inverse. On pourrait cerner le papier Wenzu pour laisser l'encre se diffuser qu'à certains endroits. Bon, c'est pas mon choix d'aujourd'hui, mais c'est possible. Techniquement, c'est bien sûr possible. On peut travailler avec du cerne relief dans ce cas-là, ce qui permet de faire nos dessins à l'avance. Vous voyez ce que je dis? Ah, c'est bien ça. Ce qui permet de faire des... je vais leur faire montrer ce qu'elle faut. Ce qui permet de faire des... Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, des cercles. On fait un dessin à l'avance et on met en couleur. Là, c'est l'inverse. Je veux qu'on travaille les tâches et qu'on vienne l'interpréter derrière. Bon, il me manque une dernière chose. Parce que de trouver quelque chose de figuratif là-dedans, ça va être un peu difficile. Donc je vais finir quand même avec un peu d'intensité là. Hop, et ce sera fini. Voilà, j'ai fini, je vous promets, bientôt. Voilà. Bon, donc c'est terminé pour cette phase-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sécher en accélérant le séchage, le travail de séchage du papier, parce que là, il est très fragile. Donc je vais sécher avec un sèche-cheveux. L'idéal, c'est quand même de laisser le temps passer et le papier sécher naturellement pour le retravailler après. Mais là, on est en atelier, qui plus est en atelier à la télé. Donc, pour pas vous lasser, c'est normal, je vais accélérer le processus. Hein. Mais je ne veux pas faire de montage, mais je veux quand même accélérer le processus. Donc, le meilleur moment des ateliers, c'est toujours le petit coup de sèche-cheveux, vous allez l'adorer. Et donc, comme je le dis à chaque fois, ça fait redite pour tout le monde, mais je cuis, je sèche, je cuis, je sèche. N'oubliez pas de rester un peu éloigné de l'œuvre là pour ne pas la faire cramer. On va sécher un peu pour... Voilà, et au fur et à mesure, on va se retrouver avec un papier libre. Je vais en profiter pour enlever ça. Bon, ça suffit pas, il est encore tout humide, mais je vais quand même avancer. Je vais essayer encore un petit peu. Voilà.
Alors, ce que je peux faire, je vais laisser sécher encore un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais utiliser ceux que j'ai déjà fait avant. Comme on a tout fait, on a du stock. On va faire dans d'autres couleurs tout à l'heure, voilà. Des couleurs plus vives. Je vais vous montrer après maintenant ce qu'on peut faire pour aller interpréter et travailler sur les tâches. L'exercice suivant, ça consiste à justement exploiter ce qui a été découvert, dessiné naturellement avec nos tâches, et travailler soit au feutre, soit à la mine de plomb, soit directement, j'ai toujours le nom, au stabilo, Woody, voilà, Woody, qui est plus gras, pour aller interpréter, faire ressortir les formes et les dessins. Donc voilà, je vais montrer un petit exemple pendant que ça sèche avant de reprendre. Pendant que ça sèche, et ça sèche. Voilà. Donc là, on peut, sur un papier qui est sec, là, le carton en dessous est encore très humide. C'est peut-être lui qui m'empêche de sécher d'ailleurs. Voilà. Pendant que le papier est sec, ben, on peut directement aller retravailler. Par exemple, ici, sans beaucoup de sens, et avec un aspect c'est quasiment rupestre, c'est très très chouette. Aller accentuer, aller redécouvrir ce que le hasard a pu faire apparaître. Et essayer de trouver des formes. Par exemple, ici, on pourrait voir un bras. Ah, j'ai déchiré. C'est pas grave. Donc, je vais mettre. Voilà. Ici, on voit un bras ici. Bah, il faut essayer d'en faire deviner un ici. Voilà, j'en vois un apparaître ici. Donc, on va faire comme ça. Bon, j'ai déchiré mon papier, donc c'est ballot. Et ça, c'est la magie du direct. Voilà, quand on est là, on voit apparaître ça. Et ici, vous avez la personne est là. On la voit ici. On la voit ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de faire. Voilà. Voilà. Je vais récupérer le pouvoir pour repasser sur mon modèle, qui n'est pas encore sec, mais on va essayer quand même de travailler dessus. De la même manière, essayer de trouver quelque chose. Voilà, je vais essayer le ton, parce que c'était un peu grave, ce que je disais, je me suis rendu compte. Laissez bien sécher le papier, sinon vous aurez du mal à interpréter. Allez, on essaye. On est là-dessus. Ça va toujours, vous, là-bas? Oui. Là, il y a une forme qui s'impose, qui est évidente. On n'a pas le choix. Voilà. Ça, c'est sûr. Là, il y avait quelque chose, et il y a peut-être même des mains ici, en fait. Voilà. On va faire ça. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut interpréter. Ce qui est fou, c'est que l'imagination est vraiment différente. Chaque thème, c'est vraiment. C'est chouette de retrouver, on trouve tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Après, il faut différencier les gens. On est peu, on est bon. Ça vous plaît? Franchement, c'est génial. Ah, c'est vrai que. J'ai encore déchiré allègrement mon papier en vous écoutant. Non, pas vous, c'est pas votre faute. Hein. Non, c'est pas ma faute. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah non, mais j'ai bien déchiré là. Voilà, hein, c'est affreux. C'est pas grave. Là, il y a un mouvement qui est comme ça, qui est super. Je sais pas si je vais le retranscrire, mais qui était très chouette. Merci. Ah, j'ai déchiré. Je suis un cochon. Voilà. Bon, ça suffit pour l'exemple. Je pense que c'est ce que je voudrais vous montrer. Voilà, regardez, je suis reparti là-dessus. Vous voyez quelque chose ou pas? Ouais. Oh, génial. Pas trop. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. D'accord? J'espère que vous voyez bien.
Voilà, vous voyez bien ce qu'on peut faire, rien qu'avec des tâches, avec après un trait personnel. Sans être dans le dessin académique, c'est pas du tout le cas, puisqu'on s'appuie sur les tâches de hasard. D'accord? C'est dans la slide, c'est beau, c'est partout. C'est vachement beau. Et vous allez montrer ce que vous faites ou pas? On n'est pas prêt encore? Moi, j'ai bientôt fini. Je vais certainement, moi aussi, c'est mouillé. Donc, je pense qu'on fera. Ce que je vais faire, c'est qu'on vous mettra. On va laisser sécher. Je vous ferai des photos. On joindra sur le site. Sur YouTube, c'est pas facile, mais sur le site, avec le lien sur le site, vous aurez les photos, comme on a fait régulièrement, des réalisations. On a fini, je crois. Non, bien sûr. Oh là là là, personne ne m'aide. Personne ne m'aide. On va faire le raccord, le petit kakemono. On va prendre une petite baguette de bois, de hêtre ou de balsa, que j'ai découpé à l'avance un peu plus large que le rouleau de papier Wenzo. Je vais passer au zoom. Et là, donc, on va créer un petit rebord avec du double face qu'on va découper ici. Alors, faites ça plus proprement que moi. Hein. C'est super facile à utiliser, ça. Vous posez comme ça. Hop. Sur toute la longueur, a priori. Là, je mets juste pour l'exemple, juste là. Et vous, en enlevant ça, ça laisse une bande hyper invisible et transparente, invisible, complètement invisible, et très peu épaisse. Et vous allez pouvoir rabattre et coller votre petit support. Alors, en le faisant sur toute la surface. Sur toute la longueur, ça marche très bien. Voilà, hein, il y a le truc. Sans les trous, vous enlevez tout ça. Vous le faites aussi en bas pour lester l'ensemble. Et vous avez, sur une longue distance, le kakemono. J'en avais un, mais je l'ai exploité pour faire plein d'autres choses. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça, surtout, plutôt sur des grandes longueurs, ça a plus d'allure comme ça. Et vous pouvez en aligner plusieurs de hauteurs différentes. Dans des cabinets de couleurs, il y a plein de trucs à faire après. Hein. Ok? Ouais, elles sont concentrées, elles travaillent sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Facile, le matos très très simple, juste du papier Wenzo, l'encre dont vous disposez, un pinceau de tigris, c'est pas non plus un investissement spécifique, on a tous un pinceau comme ça. C'est tout, des petits morceaux de bois, ce que vous voulez, et du double face, et hop, et l'inspiration, et de la liberté, de lâcher prise dans le geste, lâchez-vous, 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 pour pouvoir après redécouvrir des formes et les réinterpréter. Ça va? Bon. Merci beaucoup, à très bientôt pour plein d'autres aventures.